Salut YouTube. Alors vous le savez, être streamer, c'est pas juste se filmer en train de jouer aux jeux vidéo, c'est bien plus que ça, c'est créer beaucoup de contenu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous ai préparé une sélection d'outils et de sites internet qui vont vous être super pratiques. Comme par exemple, trouver des overlays, alertes et des designs de stream, pouvoir gérer son stream avec un stream deck ou des alternatives en gratuite, pouvoir mettre de la musique libre de droit pour animer ses sessions de jeu ou ses sessions de chatting aussi, pouvoir gérer son chat, le texte en modération, en administration, en lecture même pour pouvoir lire plus facilement que celui disponible sur Twitch, pouvoir créer du contenu visuel, graphique, vidéo, pourquoi pas, pouvoir transformer vos clips dans les formats réseaux sociaux à la verticale hyper facilement avec plusieurs outils, permettre à votre communauté d'interagir directement sur votre stream sans que vous ayez besoin de rien faire avec les points de chaîne par exemple, augmenter sa communauté avec des sites exprès pour pouvoir vous faire connaître, des outils pour pouvoir gérer le fameux link in bio, un site internet rien qu'à vous qui permet de répertorier tous les liens vers tous vos réseaux sociaux. Et oui, il y aura tout ça dans la vidéo et on attaque tout de suite. Comme je vais vous présenter plein d'outils et plein de sites, évidemment, j'ai tout regroupé par catégorie et toutes ces catégories se retrouvent dans les chapitres de la vidéo. Il vous suffit juste de cliquer sur les chapitres, d'aller voir celui que vous préférez, à la fin, au milieu, revenir au début. Vous faites exactement comme vous voulez et tous les liens seront dans la description. Et on commence tout de suite avec la première catégorie, évidemment, la base, le design, overlay, alerte, tout le design de votre stream. Si vous cherchez le design de vos streams, vous allez forcément tomber sur Own.tv qui est aussi le sponsor de cette vidéo qui permet de trouver tous les contenus graphiques. Regardez par exemple ces packs d'overlay pour Twitch qui sont des packs d'overlay complets, animés, ça comprend toutes les scènes, toutes les alertes, les sons, tout est configuré, il suffit juste de le télécharger et de l'installer. Regardez tous les éléments qui sont compris dans ces packs, regardez toutes les scènes, toutes les alertes, les contours de webcam, que vous soyez sur fond vert ou pas, regardez, c'est vraiment top. Et grâce à mon partenariat avec Own.tv, si jamais vous utilisez le code IDAMS, vous avez 50% sur tout le contenu du site. Mettez n'importe quoi dans le panier avec le code IDAMS, vous aurez 50% quel que soit ce que vous mettez dedans. Si vous rajoutez des alertes, les panneaux pour Twitch, des bannières, des emotes, des badges d'abonnés, tout, vous pouvez mettre n'importe quoi dans le panier et vous aurez 50% de réduction avec le code IDAMS. Autre site incontournable, c'est évidemment Streamlabs qui vous permet de gérer l'intégralité de votre stream. Vous avez accès à énormément d'outils, les overlays, des thèmes de fenêtres d'alerte, des sons, des pages de dons, la création de logos, bref, il y a réellement beaucoup de choses que vous pouvez gérer directement sur Streamlabs. Donc vous voyez toutes les possibilités qui sont ici. Après, Streamlabs a une partie gratuite que vous pouvez utiliser totalement gratuitement. Sinon, il y a aussi une version Prime qui vous permet d'aller encore plus loin et de faire encore plus de choses. Autre outil très ressemblant à Streamlabs, c'est StreamElements qui permet de faire plus ou moins la même chose que Streamlabs, sauf que sur StreamElements, il n'y a pas de version Prime, il y a une énorme partie de contenus qui sont gratuits et à la grosse différence, c'est que si jamais vous utilisez les overlays qui sont sur StreamElements, c'est des sources navigateurs. Vous n'aurez pas à les intégrer directement en tant que fichier sur votre logiciel de stream, que ce soit Streamlabs ou OBS Studio. Ce sera uniquement des sources navigateurs qui vous afficheront l'overlay de votre stream. Ça peut être super pratique pour avoir plus de performance sur votre ordinateur parce que les fichiers seront uniquement en source navigateur. Vous aurez évidemment accès à un dashboard pour regrouper toutes vos informations d'abonnés, de subscribers. Vous avez aussi un feed qui révèle toutes les dernières notifications que vous avez eues, les derniers abonnements, les derniers follow. Voilà, il y a énormément de choses. Il y a aussi un chatbot, il y a aussi la gestion des revenus avec différents sponsors, des offres de sponsors qui vous permettent de débloquer des petites récompenses d'argent pendant que vous faites vos lives. Comme je le disais, le chatbot qui est ici et qui est assez complet. Voilà, vous pouvez créer tout votre stream directement avec StreamElements. On passe maintenant à la catégorie gestion de votre live directement avec un Stream Deck ou surtout des équivalents Stream Deck en version gratuite ou en version payante.
pas très chers, qui sont bien plus pratiques et surtout qui peuvent vous permettre de commencer dans le streaming sans acheter un Stream Deck à 150 €. Alors le premier outil pour pouvoir gérer son live du bout des doigts, c'est évidemment le Stream Deck, mais là dans sa version Stream Deck mobile qui coûte évidemment beaucoup moins cher parce que l'appareil c'est le vôtre, c'est votre smartphone. Ça existe évidemment sur Android ou sur iPhone, sur Apple, et vous allez pouvoir configurer énormément d'actions, changer de scène, lancer des animations, lancer des sons, des emotes, lancer des tweets, lancer un enregistrement, arrêter un enregistrement, bref, les possibilités sont presque infinies avec le Stream Deck mobile. Regardez, si vous faites un live différent que juste être en train de jouer, ça peut être aussi hyper pratique de pouvoir gérer son live de cuisine par exemple du bout des doigts et de pouvoir interagir très facilement avec sa communauté. Optimiser la façon de travailler, si vous n'êtes pas forcément en train de streamer et vous êtes en train de travailler, ça peut être un outil très pratique. Regardez, juste le changement de scène, très pratique, pouvoir afficher un message, afficher autre chose, voilà, il y a plein de possibilités, afficher une bannière Follow Me, les possibilités sont vraiment sans fin avec le Stream Deck, et dans sa version mobile, vous avez un essai gratuit de 30 jours, et sinon, la version complète payante après l'essai de 30 jours est à uniquement 2,99 € par mois. C'est vraiment pas très cher comparé au prix d'un Stream Deck 15 touches qui est à 150 €, qui peut être un petit peu cher quand on débute dans le stream. Et il y a même une réduction si on prend l'abonnement annuel qui est aux alentours de 25 €. Mais ça peut être une très bonne alternative au Stream Deck qui est évidemment beaucoup plus cher. Autre alternative au Stream Deck extrêmement intéressante, c'est Touch Portal. C'est une application à installer sur son téléphone et sur son PC, et avec ça vous allez pouvoir gérer votre stream ou toutes vos applications, pouvoir lancer des applications, lancer des sons, couper le son. Voilà, il y a énormément de possibilités, c'est ce qu'on appelle des macros. Vous allez aussi pouvoir faire des actions multiples, augmenter ou baisser le son de certaines sources de votre son ou de votre musique par exemple. Vous avez l'intégration avec énormément de services, que ce soit Streamlabs, OBS, Twitter, même pouvoir contrôler des lampes connectées, par exemple Philips Hue. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, regardez toutes les compatibilités, c'est vraiment une alternative extrêmement intéressante. Il y a une limitation parce que vous êtes limité en nombre de boutons avec la version gratuite, mais la version payante est vraiment très intéressante par rapport au prix d'un Stream Deck. Elle est de 13,99 $, et avec cette version là vous débloquez un nombre infini de boutons. Vous pouvez aller jusqu'à 110 boutons, 15 colonnes et 15 lignes. Bref, c'est vraiment énorme, et c'est une licence à vie, comme c'est écrit ici. Vous payez une fois et vous avez une licence à vie. Donc ça peut être une alternative vraiment très intéressante au Stream Deck d'Elgato, qui est vraiment beaucoup plus cher. Là, vous pouvez arriver à faire énormément de choses et de configuration et de gestion de votre live au bout des doigts avec un vieux téléphone, une tablette ou votre téléphone actuel. J'avais fait une vidéo dédiée à Touch Portal, je vous remettrai le lien juste en haut, là en fiche, où vous avez un tuto complet sur Touch Portal, de la configuration, installation, bref, vous aurez tout, vous pouvez aller voir ça. Et dernière alternative au Stream Deck d'Elgato ou à Touch Portal, c'est Deckboard, qui vous permet de créer différents boards comme ça. Vous voyez, il y a le board pour Twitch, celui pour Spotify. Voilà, vous pouvez réussir à créer différents boards comme ça pour pouvoir gérer votre stream ou vos applications quand vous êtes en train de travailler par exemple. Ça peut être une alternative très sympa, et ça fonctionne toujours avec une application installée sur votre PC et une application installée sur votre téléphone que vous pouvez contrôler au bout des doigts. On passe maintenant à la gestion de son chat avec des applications ou des sites alternatifs au chat de Twitch, qui est pas forcément le plus parfait. Vous allez voir qu'il y en a des bien mieux, bien plus pratiques et bien plus puissants. Et la première alternative au chat de Twitch, c'est Lire le chat. Il porte vraiment très bien son nom. Vous allez voir, c'est un chat vraiment très différent qui se présente comme vous le voyez à l'écran là, en colonnes. Et regardez, les colonnes permettent de défiler et d'avoir un affichage beaucoup plus grand. Si vous avez un écran dédié à votre chat, ça peut être une excellente alternative où vous allez avoir le chat en colonne, une colonne fixe et des colonnes qui affichent l'historique. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Vous avez aussi la gestion des couleurs, vous pouvez voir les gens qui arrivent, qui partent,
Voilà, voir les messages mis en avant, différents pour vos modérateurs, les masquer, afficher ou pas les cards. Regardez, il y a plein de possibilités et j'en ai fait un tuto dédié aussi sur ce chat que vous retrouverez ici ou en lien dans la vidéo. Regardez par exemple ce que ça donne là sur un chat en live. Vous voyez, avec les couleurs dégradées, le chat qui défile, les belles cards pour les subs et les resubs. Vous avez évidemment un menu où vous pouvez activer plein d'options, le thème sombre, des filtres, bref, il y a énormément de choses. C'est quand même beaucoup plus clair qu'un chat comme ça où ça défile et on risque de rater certains messages. Là, on voit beaucoup mieux. Si on a un écran dédié, c'est vraiment parfait. On peut mettre les colonnes à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref, je vous remettrai le lien de la vidéo. Allez voir ça, c'est vraiment une alternative vraiment top. Autre alternative pour son chat, c'est TweetChat. TweetChat, j'en avais fait aussi une vidéo dédiée, c'est vraiment un outil très complet où vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre chat. Vous avez plein de fonctionnalités, de paramètres pour pouvoir gérer l'apparence, les réglages, les filtres. Vous avez plein de possibilités, du voice control, du text-to-speech, gérer l'overlay, faire des triggers. Vraiment dans les paramètres, il y a plein de choses. Vous avez aussi pouvoir créer directement des sondages, des prédictions, des tirages au sort, des bingos, des suggestions. Bref, il y a énormément de possibilités avec TweetChat. Je vous laisse aller voir ma vidéo et aller voir le lien pour tester directement ce super chat alternatif au chat de Twitch. Dernière alternative, là c'est sûr, ce sera peut-être pour les plus geeks ou les plus anciens d'entre vous, c'est Chatty. C'est un petit logiciel à télécharger et installer sur votre ordinateur. Il va vous donner un look plutôt rétro à l'ancienne, façon IRC. Vous voyez, c'est assez différent. Voilà, je pense que ça pourra vraiment intéresser certaines personnes, peut-être pas d'autres. Vous avez quand même quelques fonctionnalités intéressantes, comme vous pouvez voir la courbe des viewers, avoir les emotes. Bref, c'est une alternative plutôt fun si vous voulez avoir un style complètement différent pour votre stream. On passe maintenant sur l'audio, les sons ou la musique pour des outils et des sites qui vont vous permettre de soit diffuser du son, soit lancer des sons, en diffuser pendant votre live. Bref, des gratuits, des payants, des trucs très intéressants. Et on commence tout de suite avec Epidemic Sound, une très grande bibliothèque de musique qui va vous servir pour vos streams ou ailleurs. Il existe une version gratuite de 30 jours, sinon ce sera sur abonnement. Sachez aussi que si vous prenez un abonnement à OwnPro, mon sponsor qui vous permet d'avoir des centaines d'overlays installables en un clic sur OBS Studio, Epidemic Sound est totalement inclus. Le code IDAMS vous donnera 50% de réduction sur OwnPro. Avec Epidemic Sound, vraiment la bibliothèque est très importante, vous allez pouvoir retrouver des styles prédéfinis directement pour YouTube, pour Twitch, pour des films, pour Facebook. Voilà, tout est classé par catégorie, vous avez accès à énormément de contenu, c'est vraiment très intéressant. Regardez, vous pouvez essayer d'écouter certaines chansons, vous allez voir, vous avez aussi accès à des effets sonores. Là, je peux pas vous les diffuser, mais vous avez accès à des effets sonores qui pourront être très intéressants pour égayer vos lives et animer un peu plus vos lives. Même les effets sonores sont classés par catégorie. Regardez, vous cliquez dessus, hop, vous pouvez écouter les différents sons. C'est assez sympa, tout est classé par catégorie. Je vous laisse aller regarder ça. Vous voyez que vous pouvez retrouver énormément de sons et de musique directement sur tout le site. Autre possibilité pour votre musique, c'est vraiment quelque chose de très peu connu, c'est Muber. C'est des humains qui ont fait des samples de musique et c'est une intelligence artificielle, plusieurs intelligences artificielles qui génèrent directement des musiques à partir de ces millions de samples. Vous avez la possibilité soit de générer une musique sur un temps donné, c'est le gros bouton ici, soit sinon vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à Muber for Streamer. Et ça, c'est une alternative très sympa pour pouvoir diffuser de la musique en live. Et là, vous aurez accès à des musiques, des playlists générées par IA qui tournent en boucle sans fin. C'est totalement sans fin. C'est des IA qui génèrent ces musiques. Et vous voyez que vous avez juste à copier le lien et à l'intégrer en source navigateur dans votre live. Hop, regardez, vous avez la procédure qui est ici. Si vous prenez le lien, vous verrez que vous aurez directement accès à la musique, vous mettez play et hop, vous avez directement une playlist qui se lance en live
sans fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous n'avez pas besoin de mettre play, de mettre pause. C'est généré par IA. C'est évidemment DMCA friendly. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème de droit d'auteur. Ça a été créé exactement pour les streamers. Vous avez différents styles. Les versions gratuites sont ici. Il y a des versions payantes, mais vous voyez qu'il y a plein de versions gratuites qui sont disponibles. J'avais fait une vidéo dédiée à Muber, ce service-là. Je vous remettrai la fiche comme d'hab en haut et dans la description. C'est vraiment super intéressant pour diffuser de la musique en live. Autre outil pour diffuser de la musique et avoir de la musique sur ces lives, c'est Pretzel. Pretzel, c'est vraiment une énorme bibliothèque de musique et d'artistes qui mettent à disposition des chansons que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez accès à différentes stations qui permettent d'écouter de la musique en direct, en continu. C'est vraiment super intéressant. C'est évidemment compatible aussi avec le Stream Deck où vous aurez une gestion complète des musiques Pretzel directement intégrées au Stream Deck. Et regardez, vous avez une version gratuite qui vous propose 10 stations, un nombre limité de chansons disponibles et safe pour Twitch, pour YouTube. Sinon, il existe d'autres possibilités payantes pour aller encore un petit peu plus loin. Pretzel est un outil vraiment très complet. Vous avez aussi la possibilité de télécharger. Regardez, je vous laisse aller voir ça. Ils ont un Discord. C'est vraiment une belle alternative pour pouvoir mettre de la musique pendant ces lives. Autre site de musique, c'est StreamBeats. Là, StreamBeats, c'est vraiment totalement gratuit. C'est de la musique totalement gratuite. Que vous soyez streamer sur Twitch ou que vous soyez YouTuber, vous voyez que vous avez accès à des playlists qui sont disponibles soit sur le site, soit sur Spotify. Elles sont aussi disponibles sur iTunes et Amazon Music pour certaines. Regardez, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de contenu qui peuvent vous permettre de diffuser de la musique. Il y a des grands artistes qui l'utilisent aussi. Regardez, je pense que tout le monde connaît Harris Heller, un énorme YouTuber et streamer américain qui fait aussi des musiques dessus. Allez voir ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir diffuser de la musique totalement gratuitement. Tout streamer est aussi créateur de contenu, c'est pour ça qu'on passe tout de suite à la création visuelle de contenu. Pour la création de contenu visuel, il existe Placeit by Envato. C'est vraiment une plateforme très simple. Vous allez pouvoir créer des visuels, par exemple. Regardez celui-là, si vous voulez créer des miniatures, par exemple, pour faire des vidéos YouTube de vos meilleures actions en stream. Regardez, vous allez pouvoir aller ici directement, modifier le texte. Hop, c'est vraiment hyper simple. Vous le faites en quelques clics. Il y a des templates, vous pouvez utiliser plein de décors, modifier les couleurs. Regardez, c'est vraiment très simple. Il y a énormément de catégories de contenu où vous allez pouvoir avoir des designs pour des tonnes de styles, de vidéos, du merch, du streaming, que ce soit des Twitch, des bannières. Bref, il y a énormément de contenu. C'est payant. Il y a une partie qui est payante pour pouvoir télécharger les images en illimité, mais c'est une bonne alternative à Photoshop qui peut être vraiment beaucoup plus cher. Là, pour 7,47$ par mois, vous pouvez créer tous les designs que vous voulez et les télécharger en illimité. Autre outil de création graphique vraiment très intéressant, c'est Canva. Je pense que vous devez le connaître, c'est vraiment un outil hyper important et presque indispensable pour tous les créateurs. Vous allez pouvoir réutiliser énormément de templates qui existent déjà. Il y a une version gratuite. Regardez, il y a simplement des petites icônes ici pour les contenus qui sont payants. Mais si jamais vous cliquez sur un contenu gratuit, vous allez pouvoir le modifier autant que vous voulez, faire toutes les modifications que vous voulez et ce sera totalement gratuit. Vous pourrez télécharger l'image en haute définition et la poster. Hop, c'est vraiment super bien. Vous pouvez faire toutes les modifications, remplacer l'image, tout changer. Regardez, c'est hyper simple. Je suis en train de le faire en direct avec vous. Vous avez tellement de possibilités et il y a vraiment énormément de templates et de contenus qui sont disponibles. Regardez toutes les catégories qu'il y a. Vraiment, c'est presque infini. C'est quasiment mieux qu'un Photoshop. Et pour le coup, il y a une très grande partie des contenus qui sont gratuits. Il y a aussi la version payante si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller encore plus loin dans le graphisme,
et que vous ne voulez pas dépenser le prix de Photoshop qui coûte vraiment très très cher, il y a un outil, un site qui s'appelle Photopea, Photopea, n'importe quoi, on prononce comme on veut, Photopea, et là vous allez pouvoir éditer des fichiers bien plus complexes. Regardez ici à droite tous les calques, c'est vraiment tous les calques de la miniature que j'ai fait, que vous pouvez modifier, designer comme vous voulez. Il y a vraiment beaucoup plus de puissance dans un outil comme ça, c'est vraiment comme un Photoshop professionnel où là vous allez pouvoir créer des choses bien plus complexes et les arranger bien différemment. Il vous faudra évidemment un tout petit peu plus de compétences techniques pour arriver à faire des miniatures comme ça, mais vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus professionnelles. On passe maintenant à la catégorie conversion de clips format vertical. Hyper important de réutiliser vos contenus de live pour les diffuser sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Shorts, Reels, Instagram, Twitter, bref, regardez, on va faire tout de suite les outils pour convertir en clip vertical. Et le premier outil pour convertir ces clips Twitch au format vertical, c'est Combo, ou plutôt Join Combo, qui vous permet, en vous enregistrant, en vous connectant directement avec votre compte Twitch, de récupérer automatiquement les clips. Regardez, c'est un vrai éditeur de clips. Vous allez pouvoir remettre au format vertical en choisissant l'emplacement de votre webcam. Si vous voulez la remettre, pas la remettre, vous avez possibilité de modifier énormément de choses. Vous pouvez ajouter des calques pour mettre en surimpression du texte. Vous pouvez aussi avoir, regardez, toutes les fonctionnalités qui sont notées ici. Vous allez pouvoir publier automatiquement, ajouter des sous-titres automatiques, retirer le watermark, ajouter des autres images. Bref, regardez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a une version gratuite et une version payante qui évidemment offre un peu plus de fonctionnalités, mais la version gratuite est déjà super intéressante où vous pouvez partager directement sur TikTok. Une fois que votre clip a été généré et que Combo l'a traité, vous recevrez un mail directement que vous allez pouvoir modifier et partager instantanément. Autre outil pour pouvoir convertir vos clips pour tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, regardez, c'est celui-là qui s'appelle CrossClip. Regardez, c'est tout simple, vous voyez là visuellement comment ça se passe pour récupérer les différents formats et ce que vous voulez afficher sur votre format vertical. Vous avez évidemment l'aperçu directement, vous pouvez les importer directement de Twitch, les uploader, les importer de YouTube. C'est hyper simple, vous les importez, vous choisissez l'emplacement de votre webcam si vous en avez une ou pas, l'emplacement du gameplay que vous voulez montrer, ça les convertit et hop, vous pouvez les partager directement dans les bons réseaux, sur les bons formats. Regardez, tous les réseaux sont notés ici. Il y a aussi une version gratuite et une version payante. La version gratuite dispose de pas mal de fonctionnalités. La version payante, évidemment, retire le watermark et permet un export en 1080-60. Mais sinon, l'outil juste après est pas mal aussi. L'autre outil s'appelle Streamladder qui fait à peu près la même chose que les autres. Vous allez pouvoir directement importer votre clip, choisir comment vous voulez que ça s'affiche. Regardez, si jamais vous voulez prendre cette version là, hop, vous choisissez l'emplacement de votre webcam, tac tac tac. On fait comme ça, c'est assez simple, vous voyez la timeline défiler, hop, vous choisissez l'emplacement de votre jeu. Regardez, vous pouvez couper en bas pour avoir un format plus court et plus centré, et regardez, vous voyez directement le résultat. Hop, vous pouvez ajouter des options qui sont payantes uniquement pour ces options là, sinon hop, vous passez à la suite. Vous pouvez ajouter des stickers, plein de choses, et hop, si jamais vous voulez juste l'exporter, vous pouvez l'exporter en 720p 60 fps gratuitement. Sinon, la version 1080, ce sera la version payante. Mais c'est déjà top de pouvoir l'exporter en quelques secondes, comme ça, juste en 2 clics. Et une fois que vous l'avez téléchargé, évidemment, vous pouvez le partager sur tous les réseaux sociaux, format vertical. J'avais aussi fait il y a quelques temps une vidéo complète sur Streamladder, il y a eu quelques évolutions, mais je vous remettrai quand même le lien dans la fiche, juste en haut si vous voulez aller un peu plus loin et avoir un tuto complet. On passe maintenant à 3 outils qui vont te permettre d'augmenter ta communauté et ta visibilité sur Twitch et même de gagner un peu de l'argent avec des sponsors. Le premier outil que j'ai envie de présenter, c'est StreamPro, vraiment un outil très bien qui est pour l'instant en version bêta, qui va bientôt sortir en version officielle. Le principe est vraiment très simple, c'est d'aider les petits streamers à se faire connaître. Donc c'est tout simplement par la plateforme, tu vas pouvoir
raid d'autres streamers de cette plateforme et toi aussi être raid par les autres personnes de cette plateforme. C'est vraiment hyper simple, ça va permettre de booster un petit peu ta chaîne et de s'entraider et de même découvrir d'autres streamers très sympas. Il y en a vraiment plein sur cette plateforme et donc tu gagneras des points. Avec ces points, quand tu feras des raids, tu pourras les échanger contre des récompenses, des cartes cadeaux, bref, plein de choses. Ils ont un Discord qui est vraiment super sympa avec plein de personnes pour t'aider et faire augmenter ta communauté. L'objectif de cette plateforme est vraiment de faire connaître les petits streamers et de les aider à se faire connaître par d'autres, augmenter sa communauté. Bref, une application vraiment très sympa à utiliser. Tu fais des raids, même tout petits, à d'autres streamers et t'en recevras en échange un super échange de bons procédés. Dans un style un tout petit peu différent, Streamrunner, c'est une plateforme aussi où tu vas pouvoir être mis en avant. En fait, la plateforme est très simple sur le fonctionnement. Tu participes à regarder différents streamers qui sont mis en avant sur cette plateforme. Ça te permettra de gagner des points et quand tu auras acquis suffisamment de points, tu pourras toi aussi être mis en avant sur un créneau de 10 minutes sur cette plateforme pour augmenter ton nombre de viewers et augmenter ta communauté. C'est vraiment un système très simple, c'est donnant-donnant, tu regardes d'autres streamers, les autres streamers viendront te regarder, ça te permettra d'avoir un peu plus de viewers et donc d'être plus mis en avant par Twitch et d'augmenter ta communauté. Tu auras aussi la possibilité de gagner des points, des cadeaux, regarde, de participer à plein de choses. Je te laisse aller découvrir la plateforme et je te remettrai aussi le lien de la fiche parce que évidemment j'en avais fait une vidéo dédiée sur ma chaîne. Autre outil, et cette fois plutôt que la communauté, c'est développer un tout petit peu ton portefeuille. En fait, InStreamly, c'est une plateforme qui va te permettre de connecter des créateurs avec des marques. Les créateurs, c'est toi, c'est nous. Et les marques, c'est des sponsors qui vont te permettre d'afficher des sponsors pendant ton live. Et pour ça, c'est hyper simple, tu auras accès à différentes campagnes qui, si jamais tu remplis les objectifs, qui sont relativement simples, de gagner de l'argent. Tu vois ici que pour faire 1000 vues, tu gagneras 12 € sur cette plateforme. C'est vraiment hyper simple. Ça s'installe en quelques clics. Regarde, ça affichera une bannière comme ça pendant ton live à intervalles réguliers. Tu vois, une fois par heure pour cette campagne. Et quand tu auras fait 1000 vues de cette campagne, tu gagneras les 12 €. Tu pourras récupérer sur ton portefeuille. Voilà, c'est un moyen très simple d'avoir un petit peu d'argent et d'avoir un sponsor pour animer la communauté pendant les lives et faire un peu de pub. C'est toujours pas mal, un outil vraiment pratique. Tout streamer ou créateur de contenu est évidemment présent sur plein de réseaux sociaux et je te présente un moyen, un fameux link in bio qui va te permettre de regrouper tous tes liens de réseaux sociaux sur un seul site. Il y a plusieurs outils, je te présente mes préférés. Le premier, certainement le plus connu, c'est Linktree qui va te permettre de créer un site comme ça et de regrouper les liens de tous tes réseaux sociaux sur une seule page. C'est vraiment très simple à créer et c'est un site unique où tu auras un seul lien comme ceci que tu vas pouvoir mettre sur tes réseaux sociaux dans les descriptions, dans les biographies pour renvoyer vers tous tes autres réseaux. Celui-là est assez basique, tu vas pouvoir te faire un design vraiment sobre, épuré. Il y a une version payante qui te permet de faire beaucoup plus de choses que la version gratuite qui est assez limitée, mais ça reste toujours un incontournable. Alternative à Linktree, c'est Willow. Si je dis pas de bêtises, Willow appartient aussi à Streamlabs, tu vois, c'est pas n'importe qui, et où tu vas pouvoir te créer des designs assez simples, assez sobres, pouvoir regrouper tous tes réseaux sociaux, ta photo de profil, les différents liens de ton Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. J'en passe et j'en passe. Ta possibilité d'ajouter quelques fonctionnalités qui sont assez sympas, avoir un fond différent, un nom personnalisé. Voilà, regarde, c'est des designs assez sobres, classiques, ça marche très bien. Il y a, comme souvent dans les outils, une version gratuite qui est un petit peu limitée, mais qui est déjà assez sympa. Et sinon, il y a la version pro où tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin et faire encore plus de choses. Mais le dernier outil est encore mieux que ça. Et cet outil, c'est Koji, WizKoji exactement. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un outil parfait. Regarde, t'as accès à un dashboard vraiment super précis. C'est totalement free à utiliser. Il n'y a rien à payer. Toutes les fonctionnalités sont totalement gratuites. Regarde les designs que tu peux faire. Tu peux faire des designs comme c'est ici, vraiment totalement différents, vraiment personnalisés. C'est vraiment différent des deux autres outils que j'ai présentés avant. Moi, vraiment, celui-là, je le trouve
vraiment top. Tu peux faire des designs vraiment super importants. Tu vas pouvoir intégrer des templates, des liens, regarde, des choses qui s'ouvrent directement sans même changer de page. Hop, ça s'affiche directement en intégré, en embed. Vraiment, j'en ai fait une vidéo dédiée. Et c'est vraiment, je te laisse aller voir la vidéo dédiée pour voir tout en détail. Mais vraiment, c'est un outil parfait pour pouvoir se démarquer et avoir un LinkedIn bio qui est vraiment, vraiment différent des autres outils et qui est top. J'espère t'avoir fait découvrir des petits outils que tu ne connaissais pas jusqu'ici. Je t'invite maintenant à nous mettre un petit like. Dis-moi ce que tu penses de ces outils, lequel tu préfères. Dis-moi ça en commentaire, c'est super important et ça me soutient énormément. Maintenant, je te laisse créer des super contenus et je te laisse aller voir encore d'autres contenus juste ici sur ma chaîne. Va voir, il y a plus de 50 vidéos dédiées à tous les créateurs de contenu et streamers. Fais des super contenus, amuse-toi bien, profite bien. Rejoins-moi, abonne-toi. Ciao, bye bye.